Le Roi Lion, une saga mythique, est revenue sur le devant de la scène avec Mufasa, le Roi Lion. Et pourtant, je dois l'admettre, ce dernier film m'a laissé tout de même sur ma faim. Malgré des visuels spectaculaires, le développement des personnages m'a paru superficiel et les intrigues mal amenées n'ont pas su capturer la profondeur émotionnelle qu'on attendait d'une telle franchise. Mais bref, et c'est là le twist, ce film est très probablement destiné à un grand succès au box-office. Alors, on est obligé de faire une vidéo, on a envie de dire. Que réserve l'avenir pour cet univers? Car il y a quand même pas mal de zones d'ombre concernant Scar, Mufasa, Kiara et j'en passe. Cela veut dire que Disney pourrait nous concocter une ou plusieurs suites qu'il est bon d'explorer dans cette vidéo, car oui, je suis donc Ludo du Ludoverse et aujourd'hui on plonge ensemble dans les scénarios possibles pour Mufasa, le Roi Lion 2, le Roi Lion 2 version live action et bien plus encore. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien car on est parti, let's go! Et déjà, est-ce que Mufasa 2 et le Roi Lion 2 ont-ils été confirmés, sont-ils en développement? Bon, déjà, je vous arrête tout de suite. Officiellement, aucun projet Mufasa 2 ou Roi Lion 2 n'ont été annoncés. Ils doivent potentiellement attendre de voir les résultats de Mufasa au cinéma, donc en termes de box-office. Et pour l'instant, le film suit quand même une bonne petite lancée. Le film a amassé, donc Mufasa le Roi Lion, plus de 120 millions de dollars au box-office mondial lors de son premier week-end. Et on peut se dire que le film est quand même sur une bonne trajectoire. Même si, attention, son budget est quand même colossal avec plus de 200 millions de dollars investis dans le film, sans compter le budget marketing et tout. Et donc, cela nécessiterait, pour que le film puisse être catégorisé de succès, qu'il fasse à minima entre 500 millions et 600 millions de dollars au box-office. Tout repose désormais sur ses performances à long terme, mais on n'en doute pas, Mufasa va quand même bien marcher, même si les critiques sont en mode le film est pas forcément foufou. Et de toute façon, quand on voit que le Roi Lion de 2019 avait amassé 1,6 milliard de dollars au box-office, on peut se dire que les gars vont quand même continuer à capitaliser dessus et à potentiellement changer leur stratégie si Mufasa ne fonctionne pas. Bon, en tout cas c'est sûr, la franchise Le Roi Lion va être exploitée à fond par Disney, encore et encore, ça on s'inquiète pas pour ça. Mais justement pour moi l'un des arcs qui serait les plus intéressants à explorer, ou du moins à développer plus, parce que je trouve que ça manque pas mal dans Mufasa, eh bien c'est autour du personnage de Scar. Car on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il s'est passé après les événements de Mufasa le Roi Lion. Attention spoiler si vous n'avez pas vu Mufasa, parce que ça va spoiler à toute balle à partir de ce moment. Je vous aurais prévenu. Car oui, même si Mufasa le Roi Lion nous a offert un aperçu fascinant du passé de Scar, il reste énormément de zones d'ombre à explorer. Dans ce préquel, comme on l'appelle, Taka, l'ancien nom de Scar, n'est pas présenté comme un méchant pur et simple. C'est un lion rongé par la jalousie et les attentes irréalisables placées sur ses épaules, étant donné qu'il est amené à devenir roi, enfin il est destiné à l'être, et son père lui met une pression de fou malade. Et ça reste quand même assez compliqué de l'évaluer au moment de Mufasa, vu qu'il y a quand même un moment où il est humilié devant Tumilele, donc la terre des lions si on peut le résumer simplement, vu qu'il a trahi Mufasa au profit de Kyros, mais en même temps, à la fin du film, il décide d'être courageux et de protéger son frère d'un coup de griffe de Kyros et même de le sauver. Enfin, ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que le personnage, il est toujours pas sûr de sa position et qu'il est encore dans une phase où il est tiraillé entre l'amour qu'il porte à son frère, mais aussi la haine qui commence à se développer vu qu'il lui a piqué sa meuf. Et le problème, je trouve que dans ce film, c'est qu'on ne voit pas un Scar totalement transformé, totalement corrompu. Et il faut un projet qui nous montre exactement à quel moment, enfin, on sait à quel moment il brille totalement, ça a été montré dans Mufasa, mais il faut quand même montrer son évolution jusqu'à ce fameux instant où là c'est bon, il se dit mon frère, je ne l'aime plus du tout. C'est là où un second film pourrait s'intéresser à sa lente transformation en l'antagoniste que l'on connaît, avec en grosse toile de fond la question comment Scar est passé d'un lion au cœur partagé à celui qui n'a pas hésité à tuer son frère dans le Roi Lion. Et pour le coup là, le développement il serait super stylé à suivre, si il est bien amené, pas à l'image de Mufasa. Mais qu'est-ce qu'il y aurait concrètement dans cette suite? Eh bien déjà, on pourrait voir comment Scar tisse ses liens avec ses sbires, les fameuses hyènes, qui ont été à peine évoquées dans Mufasa, comment il a réussi à gagner leur loyauté, et on peut se dire que ce serait une piste intrigante, sachant qu'on n'a pas vu le moment où Mufasa a décidé d'exiler les hyènes du coup de la Terre des Lions, quelles ont été les raisons qui ont poussé Mufasa à prendre une telle décision, et comment Scar va décider donc de manipuler ces hyènes pour s'en servir comme soldat. Enfin voilà, il y a quand même plein de questions, plein d'interrogations, plein de zones d'ombre qui nécessitent des réponses, et j'ai envie qu'un film Scar
explique tout ça. Surtout que l'obsession que Scar a pour le trône, on la ressent pas du tout non plus dans le film Mufasa. Et là, un Mufasa 2 ou un Scar film, enfin je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, pourrait nous montrer à quel moment il devient obsédé et surjaloux par rapport à son frère et nous montrer cette évolution encore plus ou moins lente, plus ou moins bien amenée et nous faire enfin comprendre le pourquoi du comment. Et on est en droit de se dire aussi que Scar n'a pas juste subi une trahison par rapport à son frère qui s'est mis en couple avec la femme qu'il aimait, mais qu'en même temps, peut-être qu'il y aura un enchaînement d'événements qui vont pousser Scar à devenir ce qu'il est finalement dans le Roi Lion, avec des trahisons, des sentences et j'en passe, où il se dirait même, voilà, j'ai essayé de l'aider, mais au final, le gars a quand même décidé de me taper, de me tabasser ou je sais pas quoi. Bref, faut ramener plein d'explications et ça pourrait être intéressant à développer. Après bon, on peut aussi se dire que l'avenir de la franchise ne se concentrerait pas exclusivement sur le passé, mais également sur l'avenir et la nouvelle génération de lions qui s'est développée dans Mufasa, parce que ça se passe pas que dans le passé, il y a aussi d'autres personnages qui font leur apparition, dont 2 petits bébés lions, si on peut dire, dont le personnage de Kiara. Et Kiara, on la connaît parce qu'elle a déjà été présente dans le film Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, où elle avait été introduite dans le film d'animation, en plus d'un autre lion, appelé Kovu, que vous connaissez très bien, et qui faisait partie donc d'un clan appelé les exilés ou les vagabonds, j'ai plus le nom, mais normalement dans la version anglaise, dans la version anglophone plutôt, ce groupe-là a le même nom que les lions dirigés par Kyros dans Mufasa. Ce petit clin d'œil, pour moi, il n'est pas totalement anodin, si vous voyez ce que je veux dire. Et on peut se dire que le Roi Lion 2 en live action serait une adaptation de ce film-là, avec les intrigues qui collent à ce film. Petit rappel quand même de ce qui se passe dans le film et de tous les petits groupements qu'il y a, parce que le film est quand même sorti en 98, donc ça fait quand même longtemps, et je sais pas si vous l'avez vu récemment, mais ce fameux groupe d'exilés, qu'est-ce que c'était déjà d'ailleurs ? C'était un groupe de lions qui étaient loyaux à Scar, et qui au final ont été exilés par Simba, suite à la bataille finale où Simba a battu son oncle. Bon, je vous refais pas le Roi Lion, vous savez comment ça s'est passé. On pourrait avoir un moment dans le Roi Lion 2, le film live action, qui nous montre comment ces lions vont prendre le nom des Outsiders, si je le dis en anglais, et quelles inspirations ils ont prises au travers des lions blancs qu'ils prendront peut-être comme icône, à voir comment ça va se goupiller. Et puis ça leur permettrait aussi de développer le personnage de Zira, la redoutable chef des exilés, qui était totalement fidèle à Scar. Et comment se fait-il que cette lionne-là soit aussi lié, aussi proche de Scar? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce point-là? Voilà, il y a pas mal de questions auxquelles il pourrait répondre. On pourrait avoir aussi une nouvelle représentation de la guerre entre les exilés et les lions de la Terre des Lions sous les ordres de Simba, avec l'amour impossible de Kiara et Kovu, parce que je le rappelle, Kiara, fille de Nala, et Simba et Kovu, fils adoptif de Scar, qui sont au final amenés à se mettre ensemble, à se pécho et à enfin rejoindre la Terre des Lions, je sais pas quoi, à la fin du film. Et on pourrait se dire que les deux vont suivre la même dynamique, ils vont se mettre ensemble, essayer d'empêcher la guerre par tous les moyens, et ça va causer des morts, et j'en passe, comme la mort de, je ne sais plus comment elle s'appelle, la lionne Zira, et puis voilà. Et puis quand même, Kovu, il a un flow incroyable. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, quand je l'avais regardé le petit film, j'étais en mode... Kovu, franchement, ce charisme ne te va à ravir, que ça pourrait être sympa de voir ça à l'écran. Avec en plus possibilité de montrer que les anciens conflits, il est temps de les mettre de côté, de s'allier pour ensuite mettre la place à d'autres défis potentiels dans un Roi Lion 3 exceptionnel, j'espère. Donc là, c'était vraiment une vision centrée sur les enfants de Simba et de notre bon Scar, mais il y a aussi un autre enfant qui est très lié à notre petite Kiara, qui n'est autre que, j'ai envie de donner un nom parce qu'il n'est pas cité à la fin du film, vu qu'on suit l'accouchement de Nala qui attendait son deuxième enfant. Et ce petit lionceau, ce lion mâle a priori, serait le lion appelé Kion. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais ce lion est canon dans l'univers de l'animation du Roi Lion et j'en passe, car il a eu le droit à sa propre série d'une certaine manière, appelée La Garde du Roi Lion, si je ne me trompe pas. Et on peut se dire qu'en grandissant, il deviendrait comme son homologue de ce dessin animé, le protecteur de la Terre des Lions, avec une petite troupe d'autres animaux pris un peu partout, et qui serait amené donc à protéger cette fameuse terre, ainsi que l'ascension de Kiara, qui est censée devenir la reine de la Terre des Lions. A voir s'ils vont développer son pouvoir unique dans la série, mais là je trouve que ça fait un peu trop dessin animé, où il a une sorte de cri ancestral capable d'invoquer des esprits des anciens rois lions, mais reste à voir, ça reste quand même un
pouvoirs assez cool, mais c'est pas du tout terre à terre par rapport à ce qu'on voit dans le Roi Lion. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Mais ce qui serait cool également, c'est de voir la dynamique entre Kiara et Kion, encore désolé si je le prononce mal, et surtout le contraste entre ces deux-là, parce que d'un côté on aurait donc Kiara qui incarne la diplomatie, la sagesse, et également cette envie de révolte et de mettre en place de nouvelles règles, et de l'autre, Kion qui représente la force et l'instinct, et ensemble je pense que ça ferait une dynamique assez cool à suivre, car ils formeraient un duo complémentaire mais qui ne serait pas en conflit, sauf s'ils décident de mettre en place une sorte de jalousie entre les deux, ce qui pourrait être aussi intéressant à développer. Je préfère les voir patte dans la patte, s'unir face à l'adversité. Et il est bon de le souligner, Disney, ce qu'ils veulent c'est faire le maximum de suite. Donc si on part sur cette dynamique familiale, ces nouveaux défis et surtout cette nouvelle génération que pourrait apporter un film officiel, Le Roi Lion 2, eh bien ça pourrait me permettre de développer toute une série de nouveaux films encore plus étendus, de nouveaux lions, de nouveaux adversaires, de nouveaux ennemis, d'autres espèces ou que sais-je. On pourrait se dire c'est bon, le Roi Lion Universe pourrait enfin se développer. Je sais pas si vous attendez ça, moi pas vraiment. Mais si c'est des bonnes histoires, on dira pas non. Sauf que je doute quand même fort du résultat final. Dites-le moi encore une fois dans les commentaires si vous pensez que ça peut être ouf. Mais voilà. Enfin bon, les autres franchises de Disney se développent à toute balle. Je pense notamment à Vice Versa qui va avoir un Vice Versa 3, Vaiana 3, ou encore Sonic 4 qui va être annoncé. J'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Je te dis à la prochaine, abonne-toi. Salut!